Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale pour notre édition de ce lundi 12 septembre. Je vous propose aujourd'hui de suivre nos éleveurs landais dans les journées élevage et terroir de Saint-Vincent-de-Tyrosse avant de découvrir un spectacle grandiose, Tauromachie de Dax. Nous continuerons notre journal par une journée sportive en Grèce avant d'aller admirer des chats de toute race à Casse-Tête. Et enfin, notre édition du jour s'achèvera sur le nouveau programme du Gouffre de Cabreton. Chaque année, la Chambre d'agriculture des Landes et la Fédération des comices organisent conjointement les journées élevage et terroir des Landes. Cette édition 2016 s'est déroulée dans le parc des arènes de Saint-Vincent-de-Tyrosse où 80 éleveurs ont présenté leurs plus beaux animaux. Veaux, vaches, chevaux, chèvres et moutons, près de 300 animaux étaient présents à Tyrosse pour ces journées élevage et terroir qui clôturent la saison estivale des comices. Vient à la journée départementale les animaux qui ont été récompensés dans les comices cantonaux parce que c'était les meilleurs des comices cantonaux. Aujourd'hui, nous avons les meilleurs du comice départemental qui, eux, seront appelés à faire des concours régionaux et autres nationaux. Il est possible qu'il y ait les 2 meilleurs animaux ou 3 meilleurs animaux que nous avons ici aujourd'hui à Saint-Vincent-de-Tyrosse soient au centre d'agriculture à Paris en mars. Dans le parc des arènes de Tyrosse, le fleuron de l'élevage landais était donc présent. Une belle vitrine pour les éleveurs qui exercent leur métier avec passion. C'est une opération de communication. C'est avant tout un concours de bétail. Ça veut dire qu'on demande aux éleveurs d'avoir les plus beaux animaux. Ils sont concurrents le temps de passer leurs animaux sur le ring. Mais après, ils sont tous partenaires d'une même équipe qui est faire la promotion de l'élevage landais auprès du consommateur, auprès du grand public. Et plus généralement de l'agriculture, parce qu'il ne faut pas vous le cacher, l'élevage c'est l'âme de l'agriculture landaise. Une âme en souffrance entre la crise économique, celle du lait et la sécheresse. Les journées élevage et terroir sont aussi l'occasion de faire passer des messages au pouvoir public. Notre grand problème dans les Landes en ce moment, ce sont les abattoirs, parce que les abattoirs ferment les uns après les autres, puisqu'on y met un critère économique qui est le tonnage de viande produit. Or, il faut 20 minutes pour tuer et dépecer un agneau pour 15 kilos. Il faut 20 minutes pour tuer et dépecer une vache, par exemple, qui fait, elle, 350 kilos. Donc on a tendance à fermer toutes les chaînes ovines, alors qu'on a absolument besoin d'abattoirs de proximité. On fait de la qualité, on a des méthodes d'élevage qui respectent l'environnement, qui respectent le bien-être animal. Par contre, on est malheureux de voir les pouvoirs publics ne pas faire respecter cette qualité d'élevage et de laisser rentrer dans un pays des importations qui sont loin d'être au même niveau qualitatif que les nôtres. Donc d'un côté, on a des contraintes en France qui nous coûtent cher et d'autre côté, on est en proie sur le marché à des concurrences qu'on juge déloyales aujourd'hui et que les pouvoirs publics ne font pas respecter l'équité qu'il devrait y avoir. Malgré tout, ce rendez-vous reste une fête pour tous les éleveurs présents. C'est un moment important pour les éleveurs et c'est un moment encore plus important cette année puisqu'on est dans une crise, une double crise. Une crise d'abord économique et après une sécheresse qui perdure en cette fin d'été. Et donc les éleveurs sont bien contents de passer une journée ensemble pour à la fois parler de leurs problèmes et se serrer les uns les autres. Surtout on vient ici pour se situer, savoir où on en est au point de vue niveau de nos animaux, par rapport à la concurrence qui est assez forte aussi au niveau département. Très belle journée, du soleil et encore du soleil. On aimerait un peu de pluie parce que nos animaux mangent de l'herbe et sans pluie, il n'y a pas d'herbe. Les journées élevage et terroir reviendront l'an prochain, cette fois-ci dans le nord du département, avec, souhaitons-leur, des conditions climatiques et économiques plus favorables. Course landaise, Recortadores, course camarguaise, Forcados, la tauromachie dans toute sa splendeur avait pris place lors du festival Toro y Salsa. Une prestation exceptionnelle qui plonge les spectateurs dans le monde taurin. Avec des défis entre les meilleurs sauteurs et écarteurs en passant par la magie équestre, Nicolas Vergonzan a voulu faire découvrir aux curieux comme aux passionnés toutes ces disciplines en un seul et même spectacle. Image. Grand spectacle taurin lors du festival Toro y Salsa. Des champions d'Espagne, du Portugal et de France réunis dans une seule et même arène pour offrir aux amoureux de la tauromachie un show exceptionnel.
On a commencé par la course andaise avec tous les meilleurs de la course andaise. On a commencé avec Ibiza et Ibaneza, les 2 meilleures vaches de la course andaise actuelle. Et Loïc Lapouge, le champion actuel, et Alexandre Dutin, qui est lui le champion de France en titre. Ils se sont fait un petit mano à mano, donc c'était super sympa de voir déjà les vaches andaises, c'est notre d'origine et notre passion taurine. Après on a eu un mano à mano avec Benjamin de Rover et Mathieu Nogues devant un taureau énormissime, c'était le plus gros de la soirée, il faisait quasiment 600 kg et il fallait avoir des corones comme on dit pour y aller. Techniquement ils ont été très bons parce que le taureau était très dur et très impressionnant. Ils ont eu le mérite d'y aller. Moi j'ai adoré cette sortie, c'est ça aussi le côté de la tauromachie, pas que quand il y a des taureaux trop faciles. Alors derrière on a eu les sauteurs Passion Saltador au top, quoi. Ils ont emballé le public était quasiment debout à la fin, ils ont sorti des taureaux de saut dans tous les sens. Voilà, et voilà, ils ont formé un groupe pour s'unir et faire des choses différentes. Ils l'ont fait, ils ont été super. Derrière on a eu Thomas Marty, champion de France en titre des vaches en corde, qui a eu son taureau, il a sorti un écart exceptionnel, il y a des gens qui se sont levés et tout. Voilà, c'était beau, donc ça a fini en beauté. Il a eu un taureau en plus de taureau passion. C'était le meilleur de la soirée qu'a eu Thomas, donc c'était génial. Et derrière on a enchaîné donc avec la course camarguaise, on a plongé le public dans la course camarguaise avec un saut de cheval à taureau. Belle soirée. Ouais, c'est la première année qu'on vient, vraiment grosse appréhension, beaucoup de monde, c'est la première fois. On en fait dans nos villages, mais il n'y a pas autant de monde. Là, belle expérience. Et derrière, on a fini avec les Récortadors, alors, toujours surprenant qu'ils sortent des figures un peu de l'espace, comme on dit. On ne sait pas trop ce qu'ils vont tenter, ce qu'ils vont faire. Eux aussi, c'est pareil, le premier taureau était un peu faible, manquait de transmission. Mais Housset, avec son expérience, a réussi à aller à ses sauts à 2 mètres de la talanquère, a réussi à aller chercher le public et à apporter l'émotion qu'il fallait. On a vu des quiébros à genoux, c'est passé très très près. Et ça a tellement d'ailleurs surpris le public, ils n'en ont même pas réagi, tellement ça a été fort. Et voilà. Et derrière, leur deuxième taureau en Corté Puro. Ainsi qu'un passage inattendu avec l'ancien matador Julien Lescarré qui est descendu dans l'arène faire une démonstration et ainsi fatiguer le taureau à la demande des Forcados. Et le taureau a été fini par les Forcados qui sont venus attraper, donc ils ont découvert les Portugais et on a vu ça a bougé. Et on voit qu'ils ne font pas semblant. Et derrière les défis, Dominique Larrier, Paquito Morillo, c'est monté en pression, ils ont envoyé des rondades, voilà, c'est monté, ça a été un moment, le public d'ailleurs était debout à la fin de la sortie. Para mí ha sido una noche de ensueño, la verdad. Ça a été une nuit rêvée pour lui. Les sauteurs landais ont un niveau très élevé et c'est une référence pour eux en tant qu'Espagnols. C'était donc un immense plaisir pour lui de venir ici partager cette grande soirée. Et le dernier défi, donc Pedro Carolino contre Baptiste Borde, qui a été là aussi assez exceptionnel. Il y a eu, voilà, c'est monté crescendo, un spectacle génial. Et Gilles Fortier, voilà, spectacle équestre à la fin aussi, plein de feu, de magie, de poésie, en hommage à l'art taurin. On a vu de la cape, voilà, c'était poétique, mais on voulait marquer le clin d'œil aussi à la tauromachie parce qu'on ne pouvait pas tout mettre non plus dans le spectacle. Mais voilà, on s'est régalé. Enfin, moi personnellement, je suis très fier du spectacle et j'espère que la majorité des gens auront apprécié et pris du plaisir. Les acteurs ont eu la joie de faire découvrir au public les différentes facettes de la tauromachie à travers cette grande soirée pleine de rebondissements et de magie. Alors qu'en ce début de mois de septembre, les forums des associations se tiennent un peu partout dans les communes, la municipalité d'Angresse a choisi une autre formule pour faire découvrir les associations sportives du village. Je vous laisse la découvrir dans ce reportage. Pour la première fois cette année, la municipalité d'Angresse a organisé, avec les associations sportives du village, la fête du sport. La commune d'Angresse, au fil des années, s'est équipée de beaucoup d'équipements sportifs de plein air. Donc on a voulu faire découvrir un peu tous ces équipements aux Angressois. Et parallèlement à ça, nous avons beaucoup d'associations sportives sur la commune. Donc on a voulu essayer de joindre les deux et permettre aux Angressois de découvrir et les activités et les associations.
Tout au long de la journée, les Angressois ont pu essayer les sports proposés sur la commune, qui sont une dizaine, du judo au tennis, en passant par l'escrime jusqu'au sport de glisse. Donc nous c'est important, on est sur le concept du familial, donc on fait des sorties glisse en famille, on initie les jeunes au ski, au snowboard pendant l'hiver, sous forme de sorties collectives en bus, départ d'Angresse et retour en Grèce, on va sur Gourette et on organise aussi pendant l'été un certain nombre de découvertes autour des sports de glisse, des modules autour du surf, le stand-up paddle, qui est le surf pratiqué debout avec une rame, également des pirogues hawaïennes. Et aujourd'hui, on a fait quelques ateliers aussi autour du skate, qui normalement n'est pas intégré dans l'association, mais qui fait partie de la famille des sports de glisse. À travers cette fête du sport, les clubs sportifs ont pu faire découvrir leurs activités aux habitants et par la même occasion faire de nouvelles recrues. Le village d'Angresse est en plein boom, donc il y a tout le temps un apport de sang neuf, il y a toujours des couples nouveaux, des enfants nouveaux qui viennent s'inscrire, il en part, il en arrive, et donc on en a rencontré effectivement, et c'est toujours bénéfique pour le club bien sûr. Il y a eu quelques personnes qui connaissaient mais qui n'osaient jamais trop franchir le pas comme on dit. Je pense qu'elles vont venir déjà voir comment ça se passe et puis plus on va dire licence si ça leur plaît quoi. Cette fête du sport s'est déroulée sous un beau soleil et fut une belle journée, tant pour les participants que les associations ravies de se retrouver et d'animer la journée. On a vu 2 nouvelles têtes venir nous voir, donc ça c'est très bien pour nous. On a tous fait bouger, je crois, les gens, les familles, donc l'objectif est atteint. C'est une belle journée pour nous, quoi. C'est réussi. Moi je tiens à remercier vraiment la commune d'Angresse d'avoir été à l'occasion de créer cette journée et surtout de Muriel qui a voulu créer cette journée pour faire découvrir toutes nos associations et surtout aux nouveaux arrivants, je pense, sur Angresse qui puissent découvrir les associations sportives qu'il puisse y avoir avant d'aller ailleurs, de rester sur la commune parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et c'est vraiment un régal, ça a été une grande journée et surtout pour nos jeunes qui arrivent ici sur Angresse de découvrir tous nos sports, quoi, de pouvoir y adhérer. Au vu du succès de la journée, cette première fête du sport en Grèce ne sera probablement pas la dernière. Les amoureux des chats ont été comblés à Castets le week-end dernier. En effet, avait lieu le salon d'exposition du Cat Club Sud-Aquitaine. Le moment de montrer ses plus beaux minous et de repartir avec quelques titres pour certains. Pendant tout un week-end, ils ont été chouchoutés, admirés, caressés et présentés au public. De toute race et de toute taille, les chats étaient les stars du salon. C'est la première année que nous faisons cette exposition à Castets dans les Landes. On a 170 chats aujourd'hui, venus de partout puisque nous avons des exposants portugais, espagnols, français. Avant de terminer cette dernière journée de salon, le jury était opérationnel pour scruter une dernière fois les plus beaux chats et élire The Best of the Best. Le concept, c'est là vont être appelés tous les chats dont les juges les ont retenus pour avoir ce qu'on appelle le best of best, c'est-à-dire le meilleur chat du chat dans chaque catégorie. Donc vous allez avoir des bestes poil court, poil long, poil mi-long et persan et exotique puisque c'est une catégorie à part. Ensuite, ils vont être jugés donc par sexe, par âge pour définir le meilleur chat de l'exposition d'aujourd'hui. Ils regardent la conformité du standard, qu'on se rapproche le plus possible de standard de la race qui est défini par un livre. Chaque standard est bien précis. Du poil long, du frisé, mais aussi du sans poil. Lors de cette exposition, il y avait des chats peu communs, voire rares. Alors là, je vous présente des sphinx, qui est un chat nu, qui a la particularité donc, de venir du Canada, du côté de Montréal. Il fait 38 de température, donc c'est doux et c'est chaud comme des fesses de bébé. Voilà, en gros. C'est un chat qui est très câlin, peau de colle, très glu, qui a besoin de l'être humain, de la présence en particulier. Voilà. Et c'est pas un chat forcément qui sort, il est plutôt cocooning à la maison, être avec nous un peu partout. Autre chat nu présent sur le salon, le Donskoy. Au niveau du toucher, on va dire qu'on est plus comme de la gomme ou du caoutchouc. Et le profil n'a rien à voir. On a des oreilles hautes et droites avec un profil plus allongé. Que contrairement au sphinx, on a des oreilles un peu plus écartées et un profil, une tête beaucoup plus courte. Je viens aujourd'hui présenter des Korat. C'est une race thaïlandaise à poil court, poil ras. Il a la particularité de ne pas avoir de sous-poil. Donc il perd peu ses poils au moment de la mue du printemps. Et donc voilà, c'est une race pure avec un caractère assez fort, on va dire. C'est une race très expressive
qui est très bavard, qui parle, qui devient très fusionnel en fait avec l'être humain. Et tandis que les chats défilent sous les yeux des jurys, du côté des éleveurs, certains suivent avec attention, d'autres préparent leur passage, mais tous dans une ambiance conviviale. C'est très bon esprit, nous on connaît pas mal de gens à force de venir en expo, il y a des gens qu'on retrouve très souvent, donc il y a quand même une bonne ambiance. Puis on est dans une race rare, donc on n'a pas beaucoup de compétition. Et la seule compétition que j'ai, c'est un ami éleveur, donc c'est bon esprit. Si son chat il monte sur le podium, je suis content parce qu'on voit un Korat. Et si c'est le mien, ben, c'est tant mieux. Et justement, la Korat finira 3e au classement, après le magnifique Norvégien blanc élu plus beau chat du salon. Et mon chat, qui s'appelle Wonderwood's Ice Wolf, c'est un Norvégien tout blanc, il a 3 ans. Et là, il vient faire son 20e Best in Show. Et là, il a fait le Best of Best de toute catégorie aujourd'hui à cette expo. Une fierté énorme. C'est vrai que c'est une merveille ce chat. Il est très doux, c'est très gentil. C'est un peu des chats-chiens. Les Norvégiens, ça ressemble à des petits lynx. Lui, il est tout blanc, donc c'est un peu comme un lynx de neige. Voilà, il est magnifique. Le Best of the Best pourra désormais profiter de son titre et surtout de son nouveau panier. Le gouffre de Cabreton, qui débute à 300 mètres des plages de l'Estacade, est l'un des canyons sous-marins les plus profonds du monde. Il forme une profonde entaille de 270 km de large sur 3,5 km de profondeur et suscite la curiosité de tous. Voici la présentation de la programmation autour de la journée du gouffre. Après la première journée du gouffre l'an passé et l'engouement suscité par ce canyon sous-marin, la ville de Cabreton prolonge l'aventure avec une programmation plus étoffée. Nous avons programmé pour l'année qui vient, l'année prochaine aussi, un certain nombre d'événements, parfois des petits événements comme des petites conférences qui auront lieu à 40-50 personnes. On en a programmé une sur les requins du gouffre par exemple. Nous aurons aussi des petites conférences avec les plongeurs aquanautes qui font tout un travail de récif artificiel et de plonger sur la tête du gouffre. Donc il y aura des rencontres avec les gens du coin pour que ces plongeurs expliquent quel est leur travail. Et puis nous préparons pour les journées du patrimoine de septembre prochain, donc ça sera le 18 septembre prochain, dimanche à 17h au Casino de Cabreton. Nous préparons un événement exceptionnel qui est une rencontre avec les 2 plus grands spécialistes mondiaux d'un animal mythique et légendaire qui fait trembler et frissonner tout le monde. Et cet animal, c'est le calmar géant. En effet, il existe quelques spécimens de calmar géant qui se promènent dans les profondeurs du canyon de Cabreton, ce qu'on appelle le gouffre. Et donc, nous avons décidé de faire venir les 2 plus grands spécialistes mondiaux de ce céphalopode extraordinaire qu'en latin on appelle Architeuthis dux, et qui vont venir nous parler de cet animal absolument exceptionnel qui a toutes sortes de choses incroyables, y compris sa sexualité qui est une curiosité zoologique pour le monde entier. La découverte du calmar géant s'accompagnera d'une rencontre avec cette créature des profondeurs. En effet, le grand spécialiste Ángel Guerra, qui est un spécialiste espagnol, qui est le directeur d'un centre du calmar géant en Espagne dans les Asturies, va très certainement venir avec un spécimen de calmar géant naturalisé, visible derrière de l'altuglace. Et ça sera certainement pour beaucoup d'entre nous la première fois au monde que l'on verra naturaliser un vrai calmar géant. La programmation au gouffre permettra d'en apprendre un peu plus sur cette curiosité géologique qui recèle encore de nombreux mystères. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous retrouve mercredi pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée.